Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une lecture assez courte d'un extrait de ce livre. Pour ceux et celles qui sont déjà abonnés, vous savez que je me le suis procuré à la FNAC avec plusieurs autres livres. Il y a déjà de cela quand même un petit bout de temps. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ça fait longtemps que j'avais pas partagé de vidéo, je pense un peu plus d'une semaine, mais j'ai été overbookée un petit peu partout à droite à gauche et je suis tombée malade. Donc, alhamdoulilah, je reviens aujourd'hui et ça m'avait manqué de vous tourner des petits extraits de lecture. Donc, on va parler de ce livre que j'ai quasiment fini parce que comme vous savez, je suis sur plusieurs lectures en même temps. Et ce livre est absolument une pépite. Donc, ça parle de la captation du marché de l'attention à l'ère des réseaux sociaux. Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un livre qui, pour moi, rentre même dans la catégorie du développement personnel, dans le sens où vraiment ça nous remet en question sur l'utilisation de tous les appareils électroniques qu'on a autour de nous, que ce soit le téléphone, les tablettes, les ordinateurs, la télé. Voilà, c'est vraiment comment est-ce que les créateurs de Google et de tout ce qui s'ensuit font pour vraiment nous rendre accros, vraiment accros, même si je pense qu'il y a déjà une grande partie du monde, à part ceux qui n'ont pas accès à ce genre de produits, qui sont déjà accros à certaines choses. Ça peut être aux séries, ça peut être aux films, ça peut être aux réseaux sociaux, ça peut être à n'importe quoi, à Internet tout court en fait, parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous arrêtez d'utiliser Internet pour tout, c'est-à-dire pour vraiment tout, c'est-à-dire que vous n'utilisez plus le GPS, vous n'utilisez plus rien, je pense que vraiment ça nous met dans le bazar. Et j'ai eu une réflexion la dernière fois, juste avant de vous lire l'extrait que j'ai sélectionné, c'est que, en fait, en plus de nous rendre accros à ce genre de produits, donc les produits électroniques, en fait, dans ce livre, ils en vendent beaucoup les bienfaits, mais ils en vendent encore plus les méfaits, dans le sens où ils disent qu'en fait, celui qui veut se réformer face à ça ne peut quasiment plus. Parce qu'en fait, je me disais quelque chose, c'est que par exemple, 95%, je pense, des personnes qui utilisent Internet ont aussi accès, par exemple, à un GPS. Et aujourd'hui, je me posais la question et je me disais, mais en fait, celui qui, par exemple, se dit, OK, je veux stopper l'utilisation de ce genre de produit, bah, par exemple, je vais utiliser, à l'époque, c'était quoi? C'était les maps version papier. Bah, je vais utiliser une carte, mais en fait, même les cartes aujourd'hui, pour trouver une carte, déjà, c'est pas du tout la même utilisation, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, on a tellement l'habitude d'avoir un GPS qui nous dit tourne à droite, tourne à gauche, que ça va être beaucoup plus difficile de l'utiliser. Mais même celui qui veut le reprendre pour se réapproprier une carte, mais c'est au-delà, quoi. C'est au-delà. Il faut vraiment trouver, quoi. Donc, un petit livre, hein, franchement, un petit livre qui paye pas de mine, mais franchement, trop intéressant. Donc, bismillah. La civilisation numérique est fondée sur les données, leur collecte et leur utilisation. Le capitalisme numérique sera un data-capitalisme. Les données personnelles ont souvent été comparées au pétrole de cette économie à venir, nécessaire à toute production et accordant une richesse inégalée à ceux qui sont capables à la fois de les détenir et de les raffiner en les transformant en algorithmes. Mais dans sa formule initiale, brute, sans contrôle, l'utilisation de ce pétrole s'est faite dans une seule et même direction, comprendre les comportements pour mieux les prévoir, voire les influencer. Avec deux objectifs qui sont comme les deux faces d'une même pièce, la surveillance pour les ordres autoritaires et la captation du temps pour l'économie libérale de l'attention. Le forage pour le pétrole des données masque la ruée vers l'or du temps, selon les mots d'André Breton. La ruée vers le temps. L'hyperproduction de signes est une conséquence de la mutation technologique qui permet à tous de produire et de transmettre de l'écrit, du son et de l'image au prix d'outils numériques détenus par plusieurs milliards de personnes sur la planète. La constitution de réseaux a favorisé la création de plateformes qui rendent disponibles les productions sans barrière spatiale ou temporelle autre que juridique. Leur efficacité dépend en effet du nombre d'utilisateurs et de l'absence de frottement dans leurs interconnexions. Pour les grands réseaux, assurer la circulation
d'un maximum de signes entre un maximum de personnes dans un minimum de temps et en l'absence de toute contrainte est un gage d'efficacité. Tout le monde peut créer et la planète entière peut lire, voir ou écouter l'accumulation de ce qui a été fait. L'univers numérique est en croissance constante, mais le temps disponible, lui, ne l'est pas, du moins en théorie. Le sociologue Armut Rosa a énoncé le concept d'accélération sociale pour décrire le mécanisme à l'œuvre dans la transformation des sociétés confrontées au progrès technique et notamment au progrès numérique. Il rappelle que l'industrialisation, la production de masse et une certaine répartition des richesses obtenues souvent par des mécanismes de confrontation et négociation charriaient le projet d'une production de temps disponible pour tous. Le temps libre devait croître à mesure que le développement économique se déployait. Un monde délivré de toutes les contraintes liées au manque de temps et à la frénésie, émancipé du temps et qui aurait transformé cette denrée rare en ressources abondantes. Ou, selon les mots de Bertrand Russell dans Éloge de l'oisiveté 1932, il faut absolument que je me le procure. Un des résultats avantageux de la richesse économique est un mode de vie tranquille et harmonieux, au point qu'en 1964, le magazine Life se préoccupait de l'excédent de temps libre et des conséquences psychologiques, dépression, ennui, que ce surplus allait entraîner sur la civilisation américaine. Mais c'est l'inverse qui est arrivé. Nous n'avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus, souligne Rosa, qui met en avant le concept d'accélération sociale pour expliquer le phénomène. Nos sociétés sont constituées de façon temporelle. Leur modèle économique n'est pas fait pour une vitesse constante. La production demande une accélération de la consommation, alors même que les bassins démographiques les plus riches ne sont pas en expansion. Le temps est donc devenu la denrée rare, la ressource la plus demandée et celle sur laquelle se construit l'ensemble de la croissance économique actuelle. L'économiste Renaud Vigne, dans un article pour The Conversation, a analysé à quel point le temps était devenu une denrée précieuse dont la valeur justifie les énormes moyens économiques, techniques et psychologiques mis en œuvre pour s'en emparer. Le temps individuel et social est une frontière qui n'est plus inaccessible. Il représente une ressource vitale pour la forme moderne du technocapitalisme né après le choc numérique. Gagner du temps peut se faire de deux façons. D'abord, en réduisant le temps nécessaire des actions habituellement entreprises. Ensuite, en augmentant la productivité, en permettant à l'utilisateur de mener à bien plusieurs actions de façon simultanée. Faire plusieurs choses en même temps et les faire plus rapidement est une nécessité du modèle économique. La valeur du temps augmente du fait de sa rareté, mais la richesse qui en est extraite doit être supérieure à cette valeur pour que le modèle puisse continuer à se développer. Vigne évoque l'économiste Gary Becker, qui explique le comportement du consommateur numérique par la volonté de maximiser sa consommation de biens et de services en fonction du temps dont il dispose. Chaque décision met sous forme d'équation le prix à payer pour le bien et le temps perdu ou gagné à en faire l'acquisition. Le consommateur pourra obtenir une même satisfaction en mélangeant différentes combinaisons temps-dépenses en fonction des prix relatifs des biens et du temps. Faire gagner du temps au consommateur représente pour ce dernier un gain qu'il peut estimer supérieur à la valeur des biens et services qu'il souhaite acquérir. L'accélération sociale augmente inexorablement la valeur du temps et la préférence que lui accordent les individus, alors que, parallèlement, le prix des biens baisse. Voilà. Petit extrait de ce livre qui est génial. Vraiment, fournissez-le vous. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Je vous relis la 4e de couverture pour ceux qui n'avaient pas vu mon unboxing. Donc, Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Le poisson rouge qui tourne dans son bocal serait incapable de fixer son attention au-delà de 8 secondes. Et le temps de concentration de la génération des millennials, celle qui a grandi avec les écrans connectés, serait de 9 secondes. Serions-nous devenus des poissons rouges vidés de notre être, incapables d'attendre ou de réfléchir, recrus dans la transparence, noyés dans un océan de messages, de sollicitations d'informations sous le contrôle des algorithmes et des robots? Les empires économiques ont créé une nouvelle servitude avec une détermination implacable. Au cœur du système et de notre vie quotidienne, un projet caché, l'économie de l'attention. Sans rejeter la civilisation numérique, il est temps de reprendre le contrôle pour la transformer.
incroyable. Franchement, il est incroyable. Là, j'ai quasiment fini. Voilà, je suis là. Il est vraiment ultra intéressant et il rentre vraiment, pour moi, il rentre vraiment dans le domaine. Si vous aimez tout ce qui est les livres de développement personnel, vraiment, ça met vraiment un coup au moral. Vraiment, ça met vraiment un coup au moral. Suivant le temps que vous passez sur les écrans connectés, vraiment, ça met un coup au moral parce qu'en fait, on découvre des choses, mais il y a vraiment des projets machiavéliques derrière. Genre vraiment, moi, je savais, je suis férue de reportages et de documentaires. J'avais déjà vu des choses qui m'avaient paru aberrantes à ce sujet-là, mais là, ce livre, vraiment, il est tout petit et voilà, il dévoile bien des choses. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de force. Et Inch'Allah, dans 3 jours, c'est le Ramadan, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'y accéder, de le faire de la meilleure façon possible, avec la meilleure intention. Et il n'est pas improbable qu'on se retrouve pour une petite liste de vidéos pendant le Ramadan. Salam alaikum.